Bonjour tout le monde, bienvenue à Liberté en famille. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente de ce que je vous propose habituellement, parce que c'est ni une capsule technique, ni une émission d'information. Aujourd'hui, je vous présente notre itinéraire voyage pour l'été 2019. Dans quelques jours, on va partir pour 3 semaines à la découverte du sud-est de l'Ontario. On va couvrir la région des Mille-Îles, des Sandbanks, Niagara Falls, Toronto, bref, le fleuve, le lac Ontario, même une petite partie du lac Erie. Cette année, on a décidé d'opter pour l'Ontario parce que c'est relativement près de la maison, pas de taux de change, pas de douane, juste histoire de faire un peu différent vu qu'on est allé en Floride en VR à l'occasion de la période des fêtes, puis on est allé au Mexique, ma famille et moi, en février. Donc on avait envie de faire un peu différent, de visiter chez nous, et une région qu'on n'avait jamais visitée, qu'on n'avait jamais voyagé, c'est cette partie-là du sud-est de l'Ontario. Alors on a fait les Maritimes à plusieurs reprises, on a fait une partie de la côte est américaine, bref, on a couvert beaucoup de lieux, mais cette zone-là du Canada, on ne l'a jamais visitée avant. Alors cette année, on part donc pour 3 semaines à la découverte du sud-est de l'Ontario et je vous présente un peu la façon avec laquelle j'ai construit notre itinéraire voyage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose donc de vous partager la façon avec laquelle j'ai construit notre itinéraire pour le voyage, de vous proposer un peu notre circuit parce que j'ai construit l'itinéraire sous forme de circuit. Alors on part de la maison, on part pour 4 nuits à un endroit, ensuite on se déplace 4 nuits ailleurs et on couvre comme ça le fleuve, partie du lac Ontario et la péninsule nord-est du lac Erie sous forme de circuit qui permet un voyage fluide, pas trop de route d'un coup sec et ça nous permet donc de visiter beaucoup de territoires et de nombreux lieux. Alors quand on part de la maison, on se rend 4 nuits au Ivy Lee KOA. Ivy Lee, c'est à la partie ouest, un peu avant Kingston, donc la partie ouest des Mille-Îles. Au Mille-Îles, évidemment, c'est le Bolt Castle, donc le château de Bolt. C'est les croisières, le bateau, c'est le plaisir de l'eau, des îles, de cette belle région-là. Et c'est également la visite de la charmante petite ville de Kingston, qui a d'ailleurs été capitale du Canada, je pense, autour de la fin des années 1800. On va d'ailleurs aller visiter le fort Henry, qui est à Kingston également. Et en face du camping, donc du Ivy Lee KOA, il y a une belle piste cyclable qui longe le 10,000 Island Parkway, qui est la route qui longe le bord de l'eau. Donc, ça va être du bon temps en famille, ça va être très agréable, il y a des choses à voir, des choses à visiter, puis ça va être super agréable aussi parce que le camping propose évidemment piscine, parc pour enfants, puis un jumping pad, jumping pillow, donc une espèce de grosse trampoline au sol pour les enfants. Alors, on a bien hâte d'aller découvrir cette région-là parce que les Mille-Îles, fait longtemps qu'on en parle, on ne l'a jamais fait, mais les Mille-Îles, ça fait longtemps qu'on en entend parler aussi, puis on avait envie d'aller visiter ça. Maintenant, est-ce qu'on serait allé 3 semaines dans les Mille-Îles? Non, pas nécessairement. Mais donc, de pouvoir et de construire un itinéraire sous forme de circuit, ça nous permet d'aller passer du temps dans les Mille-Îles, ça nous permet d'aller passer du temps ailleurs aussi. Alors, une fois qu'on quitte la région des Mille-Îles, on fait environ 1h30 de route, si ma mémoire est bonne, et on se rend pour un autre 4 nuits dans la région du Prince Edward County, le comté de Prince-Édouard, comté où se trouvent d'ailleurs les Sandbanks. Alors, on va être 4 nuits dans la région des Sandbanks, dans un camping environ 35 minutes au nord des Sandbanks, qui s'appelle le North Shore RV Park, qui est un parc pour VR encore là, avec de belles installations pour les enfants. C'est un endroit familial, situé au bord de l'eau. Et nous allons donc pouvoir visiter les Sandbanks. On va pouvoir également aller visiter le Presqu'île Provincial Park, situé un peu à l'ouest du camping, et Trenton. Pas tant la visite de la ville, mais notre garçon est un maniaque d'avion. Il y a 3 ans, quand on est allé à Cape May, on est allé visiter le musée du Naval Air Station, le Wildwood Naval Air Station, qui est une base militaire qui a été opérationnelle lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un musée de l'aviation. C'était la division de l'aviation de la marine américaine à l'époque. Et 3 ans plus tard, notre garçon, qui va avoir 6 ans bientôt, s'en rappelle encore. Alors, on va se permettre d'aller faire une belle visite du National Air Museum à Trenton, au grand plaisir de mon garçon et de moi aussi, évidemment. Alors, une fois qu'on quitte la région du comté de Prince-Édouard, dont les Sandbanks, on se déplace, on refait environ une autre 3 heures de route et on va passer 5 nuits dans la région de Niagara Falls. Niagara Falls, c'est les classiques, les chutes du Niagara, Marineland. C'est également Niagara-on-the-Lake, une belle petite ville où on va pouvoir aller flâner, se promener sur le bord du lac, donc sur la côte sud du lac Ontario. Et on va probablement aller passer une petite journée à Buffalo aussi, du côté américain, là où il semble y avoir un gros bateau de la marine américaine qu'on peut visiter au grand bonheur de mon garçon, encore une fois, et de son papa. Alors, 5 nuits à Niagara Falls, donc Niagara-on-the-Lake, les chutes du Niagara, Marineland, c'est également aussi quelques plages et
la visite de certains vignobles. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire tout ça. J'ai fait une liste de tous les endroits qui sont à voir. Je n'ai pas terminé encore. Je vais d'ailleurs vous partager les grandes lignes dans la description de la vidéo plus bas pour vous donner une idée d'où on où on campe et les endroits qui sont intéressants de visiter dans la région en fonction de ce que j'ai trouvé pour le moment et en fonction du temps qu'on a. Évidemment, si on passait 2 semaines à Niagara Falls, je pourrais sortir encore une liste encore plus grande d'activités, de lieux à visiter, mais comme on est là 5 nuits, bien, je vais sortir les principales activités qu'on a envie de visiter et je vais vous les partager. Une fois qu'on repart de Niagara Falls, on remonte un peu au nord, 1 heure et demie de route, et on va camper 2 nuits au camping municipal de Toronto. Ce camping-là est géré donc par la ville de Toronto, situé en bordure d'un réservoir, donc un grand lac où il y a possibilité de faire du vélo puis de la randonnée. Et c'est environ 20-25 minutes en voiture du centre-ville de Toronto. On va donc aller visiter le château de Casa Loma. Il y a un temple hindou aussi que j'ai envie de voir, qui a l'air assez magnifique. On va aller visiter le centre-ville, probablement la tour du Sienne, puis le bord de l'eau. Alors, on ne sera pas là tellement longtemps, mais on veut juste faire un beau survol de la ville de Toronto. Maintenant, une fois qu'on quitte Toronto, bien, on continue, on remonte tout doucement vers la maison et on va passer un autre 4 nuits au St. Lawrence Park Campground, à l'est des Mille-Îles, un peu avant Cornwall. On va donc repasser devant notre premier camping, notre premier séjour, pour aller passer un autre 4 nuits, mais cette fois-ci au début des Mille-Îles, un peu avant Cornwall. On va camper au St. Lawrence Park Campground, qui est un camping géré par la Société des Parcs Saint-Laurent, sur lequel il y a une plage. Donc, on est directement au bord de l'eau. Et c'est tout près de Upper Canada Village, qui est un peu l'équivalent d'un village québécois d'antan, pour ceux qui connaissent, au centre du Québec. Donc, c'est une reconstitution de village d'époque. Encore là, super bien fait. Beaucoup d'histoires, d'animation et directement au bord de l'eau. Alors, c'est un voyage d'à peu près 3 semaines qui va nous faire découvrir le sud-est de l'Ontario, qui va nous faire longer le fleuve, découvrir le lac Ontario, la région donc des Mille-Îles, Sandbanks, Niagara Falls, Toronto, puis Mille-Îles donc presque en totalité, là, parce qu'on va camper à 2 différents endroits. Puis juste dans le secteur des Mille-Îles, on va y passer 8 nuits. Alors, je vous invite à communiquer avec moi au libertéenfamille@gmail.com, libertéenfamille@gmail.com. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou suggestions de lieux à visiter, parce que notre itinéraire, malgré qu'il soit construit sous forme de circuit, je n'ai pas encore finalisé de répertorier tous les lieux à visiter. Puis de toute façon, ça ne veut pas dire qu'on va tout visiter de toute façon. On part donc près de 3 semaines dans ce beau coin de pays qu'on a bien hâte de visiter. Si jamais vous avez envie de communiquer avec moi aussi, vous pouvez le faire via Facebook ou YouTube, dépendamment de la plateforme que vous allez utiliser pour voir la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais, comme d'habitude, vous publier sur Facebook nos publications, donc l'avancement de notre voyage au fur et à mesure, et mettre à jour le site web libertéenfamille.com à notre retour. Alors merci, puis à bientôt!